Lviv sous les frappes russes. Explosions simultanées répétées dans la deuxième ville ukrainienne voisine de la Pologne. Une première depuis le début de la guerre lancée par la Russie. Plus d'une soixantaine d'immeubles visés depuis jeudi selon les autorités, des blessés et plus de courant dans certains quartiers. Les installations électriques ont été endommagées. Peut-être que la centrale électrique était une cible stratégique. Honnêtement, moi je ne comprends pas. Lviv s'ajoute à une liste de localités bombardées de plus en plus longue en Ukraine. L'ennemi a tiré des missiles sur des installations dans les régions de Dnipropetrovsk, Kirovograd, Lviv, Vinnytsia, Kiev, la Transcarpathie, Odessa et Donetsk. Détruire l'infrastructure de transport, c'était l'objectif, souligne le porte-parole ukrainien. Moscou confirme. Les forces aériennes russes ont frappé 40 installations militaires en Ukraine, dont un pont flottant, 4 entrepôts de munitions et d'artillerie, ainsi que 34 zones de regroupement d'hommes et d'équipements militaires. Tout convoi d'armement destiné à l'armée ukrainienne constitue une cible légitime, déclare le ministre russe de la Défense. Plus de 2 mois maintenant que la Russie tente sans y parvenir de briser la résistance ukrainienne parce qu'elle appelle officiellement une opération spéciale. Et la grande fête patriotique du 9 mai commémorant la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie approche. Poutine envisage-t-il à cette occasion de déclarer la guerre officiellement à l'Ukraine? Cela n'a pas de sens, répond le porte-parole du Kremlin à une journaliste. Les rumeurs d'une mobilisation nationale en Russie, il dément. Dans le même temps, le Bélarus allié de Moscou reprend ses exercices militaires. Objectif, tester les capacités de réaction de son armée à d'éventuels scénarios de crise.